Si tu te comportes comme ça, le divorce t'attend. Ça peut être difficile à entendre, mais c'est un fait. Si tu es trop possessif, la personne avec laquelle tu es n'aura qu'une envie, c'est de s'en aller. Peut-être ça va pas se manifester tout de suite, mais c'est inévitable que cela va se manifester. De par le manque de confiance que sûrement tu te portes, de par un manque d'estime de soi, un manque de valorisation personnelle, tu projettes ce manque de confiance envers l'autre. Et de par le manque de confiance que tu as en l'autre, tu deviens possessif. Et cette personne se sent opprimée, se sent oppressée, se sent censurée. Et elle n'a qu'une envie, c'est de s'échapper. Et ça finit toujours par arriver dans des situations comme ça. Mais j'ai envie de te dire une chose, et j'espère que cette phrase va créer le déclic chez toi qui va te dire que ok, c'est ok que je ne sois plus possessif. Peut-être il se passera quelque chose, peut-être pas, peut-être ceci, peut-être cela, mais j'espère que cette phrase que je vais te dire va créer le déclic en toi pour réaliser qu'il vaut mieux avoir confiance en l'autre. S'il n'y a pas de confiance dans une relation, en soi, il n'y a pas de relation. Laisse-moi répéter ça. S'il n'y a pas confiance en l'autre, s'il n'y a pas confiance en la relation, en soi, il n'y a pas de relation. Le but d'une relation intime, c'est qu'il y a cette confiance mutuelle, où on fait confiance à l'autre, par rapport aux règles qu'on s'est définies ensemble, par rapport au rôle qu'on a défini ensemble, par rapport aux choses qu'on a décidées communément, on fait confiance que l'autre respectera sa décision. Évidemment, la confiance, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui est difficile à récupérer, mais facile à créer. La confiance se crée à travers le temps, mais une fois qu'elle est perdue, c'est très difficile de la récupérer parce qu'il y a toujours un doute à l'intérieur de nous. Mais d'une manière générale, il vaut mieux se tromper que de manquer de donner notre confiance à l'autre. Parce que quand tu donnes pas assez confiance, évidemment, tu as moins de chances d'être déçu parce que tu n'as pas donné ta confiance. Mais d'un autre point de vue, tu laisses pas de chance à une vraie relation. Et forcément, quand tu donnes ta confiance, parfois, on va trahir ta confiance. Mais je peux te garantir que sur un aspect relationnel et sur un aspect de long terme, à travers l'entièreté des relations que tu peux avoir, quel que soit le spectre des relations, c'est-à-dire amicales ou intimes, le fait de donner confiance, tu te sentiras vachement mieux durant la durée de la relation. Cela va se ressentir au sein de la relation et tu vivras des choses beaucoup plus agréables que si tu n'osais pas donner ta confiance. Je préfère être trahi en donnant trop ma confiance que de ne pas vivre profondément parce que je n'ose pas donner ma confiance. Laisse-moi répéter ça. Je préfère me faire trahir en donnant trop ma confiance que de ne pas vivre pleinement une relation par peur de donner ma confiance. Dans mon expérience, j'ai vécu les deux scénarios et je peux te garantir que je préfère donner ma confiance. Évidemment, je la donne pas comme ça, mais je préfère en donner un peu trop et être déçu que de ne pas en donner et de ne pas avoir mis toutes les chances de mon côté pour développer cette relation qui aurait pu devenir quelque chose d'intéressant. Et le développement d'une relation se fait uniquement de par la confiance que tu donnes à l'autre. Et quand tu es possessif, tu donnes pas ta confiance à l'autre. Et le divorce t'attend. Donc si tu veux être sûr d'éviter cette étape de séparation non voulue, donne confiance à l'autre. Donne confiance à la relation. La confiance, c'est quelque chose qui se développe à travers le fait de donner confiance. Parce que tu ne pourras jamais avoir confiance en l'autre par rapport à des règles que vous avez installées mutuellement si tu ne laisses pas l'autre être challengé par ces mêmes règles. C'est un peu comme un enfant où tu lui décides d'abord... Bon, un enfant, c'est peut-être différent, tu vas me dire, mais le scénario est le même. Il y a un enfant, c'est ton enfant, c'est la première fois qu'il sort, tu lui dis, bon, bah, tu rentres à minuit max. Donc tu lui fais confiance de rentrer à minuit. Mais si tu ne laisses pas cet enfant sortir et lui donner ta confiance pour rentrer à minuit max, tu ne pourras jamais savoir si tu peux donner ta confiance. Pour savoir si tu as confiance, il faut donner la confiance. Et si cette personne arrive avant minuit, tu sais que tu pourras avoir confiance parce que ton enfant saura rentrer à l'heure convenue, mutuellement. Ouais.
Donc il faut laisser la chance à l'autre pour que l'autre te montre que tu peux avoir confiance. Et souvent les gens qui manquent de confiance envers eux-mêmes ont des difficultés à donner cette confiance. Chose qui est normale parce qu'ils ont des difficultés à la développer pour eux-mêmes. Ouais. D'où l'intérêt de booster sa confiance dans son quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme ultra complexe, plus de 100 vidéos. Je te mets le lien dans la description. Il va changer ta vie. Parce que quand tu as confiance en toi, tu peux tout accomplir. Que ce soit des projets professionnels, ainsi que faire en sorte de développer des relations exceptionnelles. Le lien est dans la description. Si tu veux booster ta confiance, je peux que te le recommander. C'est le meilleur investissement que tu mettras en toi. Prends soin de toi et passe une excellente journée.